Salut les nazes, aujourd'hui on est avec No Return, un groupe culte qui va bientôt fêter ses 30 ans. On est avec Mick et Alain, le pilier du groupe. Donc rapide interview, plus morceau live puisqu'ils m'ont autorisé à filmer les deux premiers morceaux. Donc alors, Alain, première question pour Alain. Premier album 1989. Tout à fait. Bientôt 30 ans. Qu'est-ce que ça fait d'être encore là alors que certains groupes ne peuvent pas en dire autant en fait? Bah écoute, c'est vrai qu'en 89, si on m'avait dit que 30 ans après j'étais encore là, j'aurais dit ouais, un peu de chance, mais bon, comme quoi finalement le métal ça conserve quoi. D'accord, d'accord. Et quel regard tu jettes par rapport à ces 30 ans en arrière? Plein de souvenirs, plein de tournées, plein de concerts, puis pas mal d'albums aussi, puisqu'on a oui, quand même bah, une dizaine d'albums à notre actif, donc que du bon. Que du bon, ouais, ouais. Tu es là depuis les deux derniers albums, d'après ce que je crois. 2013, voilà. Ça passe vite, hein, ça passe vite. Ça, mine de rien, c'est 5-6 ans. Quel effet ça fait de rentrer dans un groupe aussi, aussi culte que No Return, parce que j'ai beaucoup de fans cultes. Ouais, moi j'étais déjà bien fan du groupe, donc voilà. Après, moi j'ai découvert sur Season of Soul. D'accord, ouais, 95, j'ai bien appris la leçon, c'est ça. Voilà, donc j'avais découvert la radio à l'époque et après très content bien évidemment. À la base c'était pour faire un petit dépannage et puis je me suis fait arnaquer. Non, super content et puis voilà, déjà comme tu disais 2 albums donc ça passe très vite. Ça passe très vite.
quel effet ça fait d'avoir une autre génération dans ton groupe tel que Mick et selon toutes les critiques et tous les fans, c'est vrai que quand il est arrivé, il a donné un petit coup de boost à No Return et tout. C'est indéniable, il y a un coup de boost. C'est ce qui ressort partout, hein, à la fois aussi bien au niveau des chroniques par rapport au CD qu'aux chroniques live. D'accord. Donc c'est toujours ça aussi qui permet d'avoir du sang neuf et de relancer et de faire continuer la machine. C'est important. Et avec le fait d'avoir quelqu'un qui a quand même qui a vécu une autre période du def et tout, qui vous a connu plus tard, comment dire, cette différente génération, est-ce que ça apporte sûrement ça apporte quelque chose, mais qu'est-ce que tu as ressenti quand parce qu'en fait tu es le pilier du groupe d'une certaine manière, d'avoir une génération jeune d'une certaine manière qui vienne booster ça, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Déjà, ça me fait plaisir justement qu'il y ait des jeunes qui ont suivi No Return et qui ont envie de s'investir pour No Return. D'accord. Et après, les résultats, ça prend énormément de temps. Ça prend du temps. Il faut savoir qu'un groupe, c'est énormément de sacrifices, hein, à la fois en temps, financièrement également. On ne va pas se voiler la face. Hein, même pas familial, trop le temps pour ta vie familiale, c'est vraiment chaud. Donc, c'est un investissement, je dirais, de chaque instant. D'accord. C'est pour ça que c'est carrément, effectivement, pour moi, très bien que No Return ait pu tenir déjà 30 ans. C'est énorme. 30 ans, ouais. 3 décennies, voilà, effectivement, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de groupes non plus français qui... Question toute bête que moi je me suis posé souvent, c'est la question que je pose à tous les groupes. No Return, le nom. Ouais. D'où ça vient? Pourquoi No Return? Tout simplement, on voulait un truc qui montre qu'on va toujours de l'avant. D'accord. Sans regarder en arrière, quoi qu'il arrive, que ce soit les embûches que tu puisses avoir au niveau des labels, au niveau de la musique en général. Voilà, on voulait un nom qui montre qu'on tracera quoi qu'il arrive. D'accord, parfait. Mick, No Return pour toi, bon, tu l'as vécu adolescent, quoi qu'il arrive, tu l'as vécu un peu plus âgé. Ouais, qu'est-ce que ça représente pour toi dans l'avenir, No Return? Des albums, après moi je prends autant de plaisir si tu veux à jouer aussi bien les vieux morceaux, parce que j'étais fan. Ouais, donc alors, je les ai pris à ma sauce, évidemment, on en a parlé au début ensemble. Maintenant c'est un peu comme si c'est moi qui les avais, fait en fait. Jouer, tu vois, c'est ça qui est dingue en fait. Après, évidemment, il y en a où je me suis plus investi forcément. Enfin, c'est pas pareil quand tu composes, t'écris des textes. Voilà, donc j'adore les nouveaux morceaux, évidemment. Ça serait fou de dire l'inverse, quoi. Quand tu crées de la musique, t'écris des textes. Mais non, c'est vraiment un plaisir que ça soit aussi bien milieu des années 2000, époque self-mutilation, tout ça. J'adore. Je trouve ça vraiment la patate. C'est vraiment efficace. Et même les tout premiers, en fait, c'est vraiment excellent. Donc je prends vraiment plaisir, voilà, aussi bien à jouer mes titres, entre guillemets. Sans parler de ma période, voilà. Aussi bien jouer des anciens, tout ça, c'est ce qu'on essaye de présenter un petit peu sur chaque concert. Alors l'année prochaine, beaucoup plus, puisque c'est les 30 ans, on va marquer le coup. Je pense qu'il y a des vieux titres qui n'ont jamais été joués. Voilà. On va faire un truc pour marquer le coup, en fait, tout simplement. D'accord. Remercier les fans.
les deux, à votre niveau, toi au bout de 30 ans, toi au bout de 2013, ça va faire 5-6 ans, même un peu plus, parce que je suppose que vous êtes, le premier album est sorti je crois en 2000, avec toi est sorti en Moi je suis arrivé en 2013. 2013, donc vous êtes connus avant. 2013. Oui, mais on avait déjà tourné ensemble, oui, on se connaît depuis un moment, etc. Quel message auriez-vous à passer aux fans et aux métalleux en général pour qu'ils se bougent le cul, pour qu'ils puissent continuer à faire vivre la scène métal internationale et surtout française, parce que c'est ce qui nous concerne? Moi je pense que c'est la passion en fait qui gère ça, c'est ni plus ni moins ça. Ouais, je pense pas que tu as un choix. T'as pas un choix à faire parce que de toute façon on sait très bien que c'est difficile de vivre de sa musique. Tout à fait. Je crois qu'il faut avant tout garder la foi et surtout la passion. Si tu foi, fais de la passion. musique en disant je vais faire le dernier style à la mode, c'est mort. pense que tu vas faire 5 ans et tu seras Ouais, pas. tout à fait. Après, je pense clairement que les fans sont pas du tout stupides. Ils le savent comment ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on vend autant de vinyles ou de trucs en direct, au concert, tout ça. Ils sont là, ils soutiennent. Après, c'est comme dans toutes les scènes, tu auras toujours des gens qui sont là pour le folklore, pour je sais pas, les vêtements. Mais ça dure jamais ces gens. Ça dure jamais. Ils seront jamais là dans 10 ans, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, ça m'intéresse même pas en fait de jacter avec ces personnes. Par contre, parler vraiment avec les fans ou des passionnés comme nous, parce que tu n'es pas obligé de faire un instrument pour être un passionné de cette musique qu'on adore, quoi. Voilà. Et c'est toujours super enrichissant. Moi, c'est vraiment ce que je garde comme. De toute façon, on fait pas ça pour la thune, donc autant prendre du plaisir. Pareil. Et voilà, et c'est super enrichissant de rencontrer autant On investit souvent plus de thunes qu'on en gagne. Chacun. Alors toi je connais l'histoire dans les toilettes du bus, le chieur fou, un truc, non le chieur masqué. Ah, je t'avais raconté ça, effectivement. Raconté, oui. Mais je peux pas citer la personne. Aussi là, je la connais mais Toi, je ne tu citerai sais. pas, respect et tout. Par contre, est-ce que chacun, vous auriez une anecdote qui vous reste comme ça, drôle, ou pas drôle du tout, d'une de vos tournées, de nos enregistrements d'albums? Ouais, moi Mais vas-y, j'en ai déjà une. tu vas raconter celle-là, je j'ai- pense, parce qu'elle te concerne. Ouais, elle me concerne, j'ai quand même réussi à oublier ma guitare en partant de chez Jacob studio. Hansen à Danemark. Le dernier jour, on est parti, puis ma On s'en guitare est était rendu- derrière le canapé. On s'en est rendu On est compte à la à frontière Hambourg, allemande, s'il quoi. te plaît. Ouais, juste à la frontière Danemark-Allemagne. D'accord, t'as oublié ta On a guitare. fait un aller-retour. Et donc vous avez fait l'aller-retour, vous êtes Ah retourné ouais, là-bas. on a fait l'artère. Bon, on était à 1h30, mais quand même, quoi, faut le faire. Quoi. Ouais, Et bon, en fait, ça c'est vrai que je suis tellement dans l'album que peu importe le matériel. Ah, puis on l'écoutait à fond de bas, tu sais, à fond les manettes et tout, dans la bagnole, tout content. Voilà. Ok. La gratte était derrière le canapé, c'est vrai que j'avais Après, ouais, il y en a plein des trucs. Ouais, bah, après, il y en a d'autres aussi. Hein. Encore c'est drôle, est-ce qu'il y a parfois des trucs où t'as eu un peu la... Je pense qu'en 30 ans Ah qu'on oui, a eu... bah, est-ce qu'il y a après oui, un- t'as des fois voilà, jouer avec des côtes fêlées, jouer avec un dos en vrac, c'est jamais drôle, mais bon voilà, t'as Ouais. des trucs moins drôles quand même, Ouais, c'est clair. ouais, Ouais, drôle. Il y a des trucs pourris, ouais. C'est bien clair, sûr, mais la passion reste. Mais bon voilà, tant que principal. la passion reste et le plaisir, c'est le plus important à mon avis. Quoi. D'accord, Ça ouais, surplombe tout à fait. ces trucs qui des fois peuvent t'arriver, mais comme dans la vie je dirais en général, pas seulement dans la musique. Quoi. Ok, Mick, un petit truc à part... Ouais, bah après, ouais, ce qu'il disait, quand ça atteint le physique, moi je me suis vraiment fait violence là, il n'y a pas trop longtemps, je me suis pété Enfin, je me suis froissé des muscles, je sais pas quoi, une côte, et tout ça en éternuant, s'il te plaît, quoi. Enfin, bref. Ça arrive, ouais, je connais. C'est la première fois que ça m'arrivait, et voilà. Et vraiment, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. C'est comme si on me plantait des couteaux, mais Ouais, parce que tu j'ai respires. pleuré toute la set, quasiment. Ouais, On a joué 45 minutes, mais j'avais tellement mal. Et bah, show must go on, comme on dit, tu vois. c'est clair. C'est bon, on est là pour jouer, on joue, quoi, tu vois. D'accord. Donc voilà, ça, comme il disait, il y a des trucs des fois pas vraiment cool. Ça, je pense que ça va rester longtemps. Ça m'était déjà arrivé de chanter, je m'étais pété une côte à l'époque de Destiny. J'avais fait toute la tournée comme ça, j'avais vraiment mal, mais là c'était beaucoup plus intense. C'était vraiment, on te perce quoi. Et ça c'est pas cool. Après, les trucs rigolos, il y en a des tonnes. Oui, Le coup de la guitare là, qui racontait,
Qu'est-ce qu'on a fait comme connerie encore? D'autres trucs, hein, rester bloqué dans un ascenseur avec ton matos, ça tu vas jouer à Lille, à l'aéronef. C'est pas ce qu'il y a des plus drôles non plus. L'ascenseur en panne. T'en rigoles après, en fait. Tout en haut, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus drôle. C'est le moment, quoi. Après, tu peux en rigoler. C'est le moment, c'est pas la même.